Voici Amy. Elle vit dans un village d'Afrique de l'Ouest. Elle aime aller à l'école, mais elle ne peut s'y rendre tous les jours. Elle doit de plus en plus souvent aider sa mère, surtout depuis la naissance du dernier enfant. À son âge, on grandit vite et on se pose beaucoup de questions. Elle grandit. Son corps se transforme. Un garçon au village la regarde, c'est le coup de foudre. Elle a vraiment besoin de conseils. Au centre de santé, la sage-femme ne l'aide pas beaucoup. Elle n'a plus de contraceptif. Le centre est en rupture de stock. Elle n'a pas non plus le temps de répondre aux questions d'Amy. Il faut repasser. Elle ne se sent pas vraiment prête, mais elle se marie. Très vite, elle a un enfant. Combien d'enfants aura-t-elle avec son mari? Les choses vont vite, trop vite pour elle. Le temps s'accélère. Elle a un deuxième enfant, puis un troisième. Il faut s'en occuper. Amy aimerait que sa fille aille davantage à l'école, mais il y a tant à faire à la maison, surtout depuis la naissance du dernier enfant. Voici Awa. Elle vit dans un village en Afrique de l'Ouest. Chaque jour, elle va à l'école avec ses frères et sœurs. Ses parents l'encouragent, elle réussit. Awa grandit. Elle trouve à l'école et au collège les réponses à ses questions. Elle construit son avenir et sa place dans la société. Au centre de santé, la sage-femme lui donne les conseils dont elle a besoin. Elle va pouvoir choisir le moyen de contraception qui lui convient. Elle se sent rassurée et protégée. Elle planifie sa vie. Elle obtient son diplôme, se marie avec le garçon qu'elle aime. Elle décide d'avoir un enfant, puis un deuxième. Après la naissance de sa fille, elle décide de faire une pause et reprend un moyen de contraception. Elle prend le temps de réfléchir à l'avenir. Elle envisage de trouver un travail afin d'offrir à ses enfants la chance de faire des études. Elle imagine un destin à sa fille, avocate, enseignante, présidente et pourquoi pas sage-femme.